On est en compagnie aujourd'hui de Cédric, qui possède une école de yoga à Genève, qui est formateur aussi de prof de yoga. Donc, ton site, je crois, c'est, je ne sais plus, colive.ch. Colive.ch, voilà. Et puis, bien sûr, il est venu en cure de jeûne sec. Il a même animé des séances, hein, voilà. Et puis, très sympathique, voilà. Et puis, moi, je fais le tour de toutes les biothérapies. Ouais, tu me vois là? Ouais. Ouais, Ah, très bien, ouais. j'ai cru que ça s'était arrêté. On fait le tour de toutes les biothérapies, donc le yoga, toi, tu es un spécialiste là-dedans. Moi, je voulais avoir ton expertise, ton avis sur l'apport du yoga, en tout cas dans les cures de jeûne sec. Moi, j'ai tout de suite senti qu'il fallait l'intégrer, en tout cas en matin, au réveil, pour pouvoir un petit peu faire circuler l'énergie et puis calmer aussi le système nerveux, parce qu'en jeûne sec, on a le système nerveux, on n'a plus d'eau, donc on a un stress intérieur qui vient. Et puis, le jeûne sec, le yoga, j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose qui pouvait relâcher les tensions qu'on a dans le corps. Et puis aussi, l'aspect énergétique, l'aspect spirituel. Et puis, bien sûr, dans le yoga, on a toutes les respirations qui sont incluses. Et puis, j'anime moi-même et je retrouve que les gens sont beaucoup plus relâchés après une séance comme on a fait. Tu étais cet été. On sent vraiment des choses qui se calment chez les gens. Et puis, tout le monde plus ou moins venait, même ceux qui n'avaient aucune idée du yoga, qui ne connaissaient même pas, à part peut-être une personne. Ou deux, je sais pas, une personne. Et puis, l'idée, c'est voilà, la première question, c'est voilà, comment tu évalues le fait d'intégrer le yoga dans le jeûne sec? Qu'est-ce que tu penses que c'est voilà, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Et qu'est-ce que le yoga apporte vraiment sur des niveaux bien sûr physiques pendant la cure, des niveaux peut-être psychiques, niveau mental et niveau spirituel? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le jeûne sec, ce que nous on organise avec Marie-Christine, n'a rien de spirituel. Donc peut-être tu peux toucher quelques mots sur ça. Voilà, donc première question. Voilà. Alors bon, je suis le premier intéressé évidemment, mais en général, le yoga, pour monsieur, madame, tout le monde, sans jeûne sec, c'est déjà un outil, sinon l'outil indispensable. À savoir, alors après, on peut enlever le mot yoga, ça dépend, voilà, chacun a sa définition, mais quand on parle de ce qui se passe quand on fait du yoga, c'est-à-dire des exercices de respirer, de se connecter à son corps, de s'étirer, il y a tout ce qui est méditation, etc. C'est vraiment l'outil, moi j'appelle ça l'outil comment utiliser le corps humain correctement. Et là, du coup, dans le jeûne sec, c'est encore plus indispensable. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Ça permet effectivement le yoga, ça agit sur le système nerveux, hein, principalement, sur tous les systèmes, mais d'abord sur le système nerveux. C'est un outil régénératif. Donc, quand on jeûne à sec, moi, de mon expérience, il y a vraiment ça sollicite en tout cas le système nerveux, du fait qu'on dort moins ou pas, qu'on tient psychologiquement, on passe des étapes, on a faim, on mange pas, on a soif, on passe, voilà. Donc il y a tout quelque chose qui se passe dans le corps, et le yoga permet de calmer toutes ces réactions, ces processus habituels. Donc ça apporte de manière générale tous les jours quand on pratique un bien-être, mais là dans le jeûne sec c'est vraiment, enfin moi je trouve indispensable. Et donc on va, même si on dort moins bien, on va dormir, on va se sentir reposé, on va être plus détendu, ça c'est super important, on va être plus fort psychologiquement et physiquement. Souvent, il y a des douleurs, des courbatures quand on jeûne, etc. Ouais, c'est des crises de détox. Voilà, soit elles ne vont pas apparaître. Moi, je n'en ai pas eu, par exemple, dans les 7 jours.
alors qu'avant j'en avais, j'ai eu 0. Donc elles vont soit disparaître, soit il n'y en aura pas, soit diminuer, soit rester moins longtemps. Donc ça permet vraiment de faire circuler l'énergie, hein, et de faire circuler je mets tout sous énergie, mais que ce soit l'énergie physiologique, biologique, voilà, tout ce qui se passe dans le corps et mentalement, et de profiter pleinement, voilà, de cette expérience de jeûne. Ensuite, je dirais, en priorité, je dirais que la respiration, cette partie qui est souvent oubliée dans le yoga, parce qu'on a une idée que le yoga, c'est des postures, on fait comme ça, au maximum, c'est 10% du yoga, donc c'est une idée très occidentale, je ne vais pas rentrer là-dedans pour faire ça, mais le yoga, c'est bien plus que ça, et la respiration, par contre, c'est essentiel, et c'est le tronc de la pratique. Et là, surtout dans le jeûne sec, où on dit qu'on ne boit pas, mais c'est faux d'une certaine manière, parce que l'atmosphère, hein, quand on respire, on absorbe de l'eau, on absorbe de l'humidité, et il y a clairement un besoin du corps. Moi, ça m'est arrivé, je faisais déjà du yoga, mais cette pratique de faire même des petits jeûnes secs, de me nourrir en respirant, d'aller au parc. J'habite à Genève dans un appartement. C'est quelque chose qui était au début instinctif, où je me réveillais, j'avais le nez sec et tout. Je dis, il faut que j'aille au parc à 4 heures, 5 heures du matin, été comme hiver, et de respirer voilà, la fraîcheur, la rosée, de faire les exercices tôt le matin. Waouh, j'ai toujours passé des journées voilà, sans même faire un jeûne sec un jeûne sec de 7 jours. J'avais déjà cette expérience. Et là, dans le jeûne sec, on le sent que c'est vraiment nécessaire. Et je pense que si on faisait une expérience avec ceux qui font le yoga et ceux qui ne font pas le yoga, on verrait statistiquement une différence dans le confort, le bien-être, la durée des jeûnes, la capacité des gens à jeûner plus longtemps, etc. Et moi, en tant que prof, et je suis prof, j'ai l'habitude de faire du yoga de ça, je vois dans ma vie tous les jours, même sans jeûner, ou 24 heures, 20 heures, je vois si j'ai respiré le matin, si j'ai fait mon yoga. Je n'ai pas besoin de faire un sport physique de yoga, non, mais de respirer, de se poser, 2-3 étirements. Mes journées sont différentes. Je le vois très clairement. Quand tu dis Et même 2 ou 3 postures, même 10 minutes, 15 minutes par jour, absolument, ça tu vois les suffit. biens, c'est ça. Absolument. Parce que le yoga, c'est bien utiliser son corps, c'est la régularité et la respiration. Moi, je sais que si on fait 15 minutes de respiration intense chaque matin, ça suffit déjà pour créer Un allié. un alignement et pour rentrer en profondeur. Et de la même manière on discutait de ça dans l'autre vidéo, mais de la même manière que le corps a une mémoire, le fait de faire tous les jours, même si une fois on fait 2 heures, on fait 1 heure de yoga, les 10-15 minutes, boum, ça suffit pour réactiver, surtout quand on est à jeun le matin, quand on est au calme, quand on a dormi, l'esprit est relaxé et tout. Moi, c'est indispensable, hein, tous les jours, et même des fois, je peux être fatigué ou comme ça, mais même si je suis fatigué physiquement, j'ai fait 4-5 heures de sport la veille, je ne sais pas, intense, je vais toujours faire du yoga respiratoire et de la méditation. Toujours, 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 toujours. En général, au moins 30 minutes, ça peut être plus. Après, moi, c'est ma vie, donc voilà. Mais pour les gens qui sont occupés, qui ont des enfants, je veux dire, on les trouve les 15 minutes le matin, c'est vraiment. Et là, dans le jeûne, moi, je ne pourrais, si quelqu'un faisait un jeûne sec organisé sans yoga, je ne ferais pas. C'est clair. C'est ce que j'ai compris, donc c'est pour ça que je les ai inclus de manière permanente. À chaque cure, on a tous les jours minimum, c'est 1 heure, quoi. Et puis après, les respirations, après les gens peuvent le faire aussi, mais il faut inclure ça c'est clair. Donc, bienfait physique du yoga, système nerveux, Il y en a plein, mais là, c'est. Massage des Ouais, organes, ouais, parce ouais. que c'est important, on a les organes qui se rétrécissent. Le fait, par exemple, de faire les barattages sont très intéressants. Et puis, certaines postures travaillent bien sur les viscères. Donc, il Il y a faut vraiment un comprendre. intérêt à aller stimuler ça, en tout cas. Il faut comprendre que là, dans le jeûne sec, on n'est pas dans un challenge physique, enfin d'effort physique. Et le yoga se retrouve à être
il y a des gens, ils peuvent se faire du bien en courant, voilà, peu importe le sport. Mais là, on n'est pas dans ce développement physique parce qu'on est en jeûne sec. Et le yoga est l'outil, si pas le seul, on pourrait inclure Qigong. Moi, je mets tout ça dans le yoga, on appelle tout, voilà. Mais c'est vraiment l'outil qui est indispensable et c'est un peu le seul que l'on peut faire durant le jeûne parce qu'on ne va pas aller courir 20 km, c'est pas possible. Donc là, comme tu le dis, il faut comprendre que dans le jeûne sec, il y a vraiment un phénomène de stagnation. Le corps, il se contracte. Il y a vraiment, on sent que le corps est en train de se contracter, de se condenser comme ça, tant physiquement que spirituellement, psychologiquement. Et le yoga permet de doucement bouger, de masser les organes, de faire circuler l'énergie parce que moi, mon expérience, après, bon, là, on rentre dans toute une autre vidéo qui dure longtemps, mais c'est qu'au niveau de l'alimentation, de la conscience, etc., que si on fait bouger à l'intérieur, que ça circule, on se nourrit naturellement de l'énergie voilà, qui est autour. Mais si on reste contracté, qu'on bloque, là, on n'arrive pas, le corps est bloqué, quoi. Il n'arrive pas à se nourrir avec ce qui est autour de lui. Et il n'arrive pas à se renouveler. S'il est À se trop renouveler. contracté, pas détendu, le travail de récupération, de renouvellement des organes, des tissus, des cellules sera moins bon derrière. Absolument. Il faut, moi, tel que je le sens, c'est que le corps se contracte. Donc, il faut que durant le jeûne, je l'ouvre un maximum. Exact. Ouais. Il faut que je l'ouvre pour l'aérer, pour que ça circule. Et sinon, au niveau spirituel, je veux dire, enfin, je sais pas, le jeûne sec, il n'y a rien de plus spirituel. Et le yoga, là, il amène vraiment, enfin, Une autre dimension. une autre dimension. Et peut-être que les gens qui n'ont encore jamais jeûné à sec, devraient même, ça me vient là comme ça, mais devraient même, dans le protocole, peut-être, voilà, il faudrait même inclure démarrer le yoga avant. Tout à fait. Bah, c'est une très bonne remarque que je vais prendre note, en tout cas. Ouais, Ouais, tout à fait. parce Si que, ouais, tu ne peux ça, pas tout imposer, demander. non, Parce que non, on ne peut pas tout imposer, mais proposer en tout cas. c'est vraiment une très bonne suggestion de démarrer avant parce que du coup, le corps, il a une mémoire, il connaît, etc. Et puis, on se prépare déjà. Il y a déjà une capacité à absorber de l'énergie. Voilà, encore une fois, on ne rentre pas dans tous les détails, mais l'énergie divine, l'énergie de la vie qui est là, même si on est purement dans le physique, très cartésien, comme on dit, voilà, la simple optimisation des organes, du fonctionnement du corps, de la performance physique à travers le yoga. On le sait, hein, aujourd'hui, tous les athlètes de haut niveau, ils font du yoga, ils font de la méditation, du conditionnement mental. Djokovic, le premier, je crois, au niveau il est très adepte du yoga. Absolument. Et même s'ils n'aiment pas ça, ils sont obligés de le faire. Ils savent à haut niveau que les étirements, voilà, moi, un gars que je suis qui est un peu connu et tout, lui, il fait des ultramarathons et tout. Il dit tous les jours de sa vie, il dit pas qu'il fait du yoga, mais il s'étire tous les jours 2 heures le soir. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que même ça, on peut aller encore plus loin. Oui, dire les gens, bah voilà, si vous êtes intéressé par le jeûne sec, démarrez le yoga. Si vous avez peur, on parlait dans l'autre vidéo de faire du jeûne sec, de faire 3 jours, etc. Démarrez avec le yoga parce qu'avec le yoga, vous allez rentrer en contact avec votre corps, avec la respiration, vous allez sentir que ça bouge déjà. Et après, c'est encore, c'est vraiment, enfin moi c'est indispensable quoi. Dans ce processus, je ne me verrais pas faire ce processus, même si c'est pas appelé yoga, mais dans une pratique où on va faire de la respiration, on va faire de la méditation, se centrer, bouger un peu le corps, s'étirer, voilà. Donc, Okay. Très bien, bah, c'est déjà bien condensé, tu as bien synthétisé en fait l'apport, en tout cas dans les cures. Pour moi, c'est indispensable. Maintenant, je vais plus faire de cure sans ça. Au début, bah, je faisais un peu moins, et puis là, vraiment, c'est quelque chose qui doit être. Après, c'est facultatif. Si les gens veulent pas venir, ils
Et il faut bien peut-être que les gens qui nous écoutent, qui comprennent que c'est un outil de détente et de relaxation et non pas voilà, d'effort physique, je ne suis pas souple. Parce que souvent, les gens pensent, ouais, je ne suis pas souple, j'ai du surpoids, machin, etc. Ça retient les gens, ça retient. On s'en fiche totalement. Ce n'est pas non plus une religion, ce n'est pas non plus spirituel. Si vous êtes athée, croyez en rien, bon, vous croyez de toute façon en quelque chose, mais en rien. Le yoga, c'est vraiment utiliser votre propre corps. Et puis, ces techniques n'en sont pas en soi. C'est juste prendre le temps de respirer, prendre le temps d'aller dans la subtilité des processus qui ont déjà lieu, qui sont en cours, en fait, tout simplement. Hein. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une posture parfaite, qu'il faut être ultra souple. Et puis, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. On fait ce qu'on peut, on fait la posture qu'on peut le faire. Et puis, déjà là, ça commence à travailler. Et il n'y a pas besoin de faire le truc, la posture sur la tête pour pouvoir. Ouais, voilà. De jouer au contorsionniste, voilà. Pas du tout. Le yoga, moi, j'explique pour faire très, très simple, hein, en résumé, en conclusion, c'est que même les animaux, tous les êtres humains, les animaux, on sort, on se réveille, on va s'étirer, on a ce besoin de m'étirer, d'ouvrir. Le yoga, c'est juste ça. Sauf que de le faire 2 minutes au lieu de 2-3 minutes instinctivement comme ça le matin, bah on le fait plus longtemps, 30 minutes, 1 heure, ou voilà, et en fonction des corps de chacun. Il y en a qui vont plus s'ouvrir comme ça, plus comme ça, mais voilà, le côté esthétique, la précision, il n'y a pas de niveau, il n'y a absolument pas. C'est rentrer dans ce processus du matin où on est connecté, puis on sent qu'on a besoin d'ouvrir son corps, de respirer, de bouger. Et voilà, c'est très simplement ça. Ouais, puis le diaphragme aussi en respiration, ça fait bouger le diaphragme, ça oxygène. Donc, quelqu'un qui respire bien avec une respiration diaphragmatique, bah, ça change la vie par rapport à un type qui est bloqué dans son thorax qui ne respire plus. Hein. Donc, c'est toute une autre dynamique quand ça circule. Il y a peut-être des gens aussi qui font déjà du yoga, mais qui n'ont pas la bonne approche parce qu'ils sont dans des écoles qui ne font pas les exercices de respiration et tout ça. Et ce que tu dis, c'est tout à fait correct. Le yoga, c'est avant tout la respiration et le diaphragme. C'est se reconnecter à cette respiration naturelle, à nos processus naturels, quoi. Parce que quand on est jeune, on s'étire, on le voit, les animaux, les chats, tout ça, ils s'étirent, ils font tout ça. Ils respirent, tout est naturel, mais nous, avec le stress, ben, on oublie, on sort de ça. Et le yoga, ça permet simplement de revenir à l'enfance, hein, même quand on fait des mantras, des choses comme ça. Alors là, bon, dans le jeune sexe, c'était pas... Ouais, on pourrait aller plus loin, on ne va pas forcément dans ça. Mais je veux dire, la pratique, c'est le mantra, c'est quand les enfants, il faut les écouter, hein, ils ont 6 ans, 8 ans, ils crient, ah, ouh, ils font des sons tout le temps, ils sortent leurs émotions. Ça fait. Très bien. Et puis nous, après, ah non, il ne faut pas crier, il ne faut pas parler, parle doucement. Parler, c'est dangereux, ça dérange. Voilà, et puis on doit faire 20 ans, 30 ans de psychothérapie, puis on remplit juste des classeurs, puis on n'a jamais terminé. Et donc voilà, je veux dire, il faut prendre tout simplement le yoga pour ce que c'est juste laisser son corps s'exprimer et puis oser laisser son corps s'exprimer, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour ce bel entretien. Et puis, je mettrai ton site sous la vidéo, comme ça. Ah, bah là, on te voit différemment. On voit mieux, ouais. Voilà, donc je mettrai ton site sous la vidéo s'il y a des gens qui veulent te poser des questions sur le yoga ou venir voir une fois ton cours à Genève, ben voilà, ils sont les bienvenus. Et puis, moi, je te dis à bientôt. À bientôt, merci Michel. Et on y va comme ça. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci Michel.